tout ça est annoncé depuis un temps par le Parti québécois dans son livre bleu et même dans les discours de PSPP. Oui. Donc moi, ce que je me demande d'où vient cette idée que soudainement PSPP aurait changé. Je pense que c'est Boivin qui a dit ça, Françoise Boivin. La si perspicace Françoise Boivin qu'on peut entendre au mordu, qui dit PSPP change fait du 180 degrés. Mais de quoi parle-t-elle, Françoise Boivin? Tu me répondras peut-être qu'on comprend jamais ce que dit Françoise Boivin, sinon qu'elle est là simplement pour représenter un quota politique. C'est possible. Tu me diras que Françoise Boivin n'est pas la chroniqueuse la plus intéressante qui soit dans la vie intellectuelle et médiatique québécoise. Je serais d'accord aussi. Il n'en demeure pas moins qu'elle représentait là l'espèce de préjugé médiatique dominant qui consiste à lancer une petite insulte sans être capable de la fonder intellectuellement minimalement. Question Guillaume Lepage. Qui tu détestes le plus, Françoise Boivin ou Dimitri Soudas? Ah, monsieur Dupont, c'est pas que je les déteste, c'est que je les apprécie différemment. C'est-à-dire Dimitri Soudas, je crois, est un garçon intelligent, mais je crois, je me trompe peut-être, qu'il est de mauvaise foi. Parce que s'il n'est pas de mauvaise foi, ça m'amène à réviser ma première affirmation à son sujet. Donc, Dimitri Soudas, trop souvent, écrit des textes en chat GPT pour être capable de contredire ses adversaires. J'aimerais le voir écrire sans chat GPT, ça serait intéressant. Par ailleurs, c'est un homme intelligent, je n'en doute pas. Je pense par ailleurs que c'est le type de conservateur que Radio-Canada adore. C'est-à-dire que c'est un conservateur qui n'est pas idéologiquement conservateur. C'est un conservateur qui est toujours occupé à tirer sur le Parti conservateur. C'est un conservateur qui, fondamentalement, aime tirer sur les siens. Et à la fin, c'est un peu comme à l'époque où Marie Grégoire, qui est une femme sympathique par ailleurs, représentait la DQ dans les médias. Donc, c'est le système de représentation radio-canadien. Je note par ailleurs que sur le panel des mordus, si je me trompe pas, il y a un souverainiste sur 4. Ça, c'est Jean-François Lisée, qui est toujours excellent. Mais je crois comprendre qu'il est minoritaire, alors que chez les souverainistes, chez les francophones au Québec, il y a plus de souverainistes qu'il y en a sur le panel des mordus. L'étoile de la semaine, je pense qu'on doit la donner à Duhem. D'abord, il a été... je vais juste terminer. Je sais que t'as su le gros gaz, là, Mathieu, là, mais je vais juste finir. Vas-y. Duhem, dévoilement de sa plateforme hier. Il semble avoir été détoxifié par les mainstream médias qui ne le traitent plus comme étant un mini-Trump, etc., toutes les folies qu'on a pu entendre au cours des dernières années. Il veut nous voler la carte soleil, etc. Je pense que ça, il y a un progrès de ce côté-là. Mais plus que ça, et je pense qu'il a tiré le tapis sous les pieds de PSPP avec une politique nataliste. Ça prend plus d'enfants au Québec. Ça prend plus d'enfants au Québec. Si on critique les seuils d'immigration et si on veut survivre et être pérenne au Québec, on doit faire des enfants. Et le premier qui amène ça, qui ose amener ça sur la table dans cette élection, c'est Éric Duhem. Qu'est-ce que tu en dis de sa politique pour encourager? Là, on n'a pas le fin détail. Évidemment, la campagne est à peine commencée, là, mais quand même. Mais moi, je trouve qu'il a raison de faire sauter l'interdit autour d'une politique nataliste. Oui. C'est une très bonne chose. Premier élément, je note, petit désaccord avec toi peut-être, que le système cherche à le diaboliser quand même. J'ai lu ce matin l'entretien de, comment s'appelle-t-elle, Christine Fréchette avec Minado. Mais ça, c'est dégueulasse. Non, mais c'est une attaque classique pour dire attention, Duhem est mauvais pour les femmes, Duhem est dangereux pour les femmes, Duhem veut renvoyer les femmes dans leur casserole. Donc là, on comprend ce type d'attaque qui vise à faire peur à ce qu'on appelle dans la politique française la ménagère de 50 ans. Donc il s'agit de faire peur aux femmes en leur disant faites attention, il veut vous ramener au casserole. Jamais de la vie il a dit ça Duhem. Et je pense que Duhem là-dessus répond à une attente, c'est-à-dire partout dans les sociétés occidentales, on constate qu'il y a un écart entre le nombre d'enfants obtenus puis le désir d'enfants. Donc il y a un écart à combler. Les politiques publiques pourraient servir justement à combler cet écart entre le désir d'enfant et le nombre d'enfants réellement obtenus pour l'instant. Je note, et histoire de rendre justice complètement, c'est Duhem a porté cette idée-là, mais il y a quelqu'un qui intellectuellement porte cette idée-là dans la vie publique québécoise depuis quelque temps, et puis il a été diabolisé pour ça aussi, c'est Étienne-Alexandre Beauregard. Étienne-Alexandre Beauregard, qui est un jeune intellectuel, qui lui a répété souvent la nécessité d'une politique familiale nataliste, et je constate que cette proposition-là trouve enfin de l'écho auprès des partis politiques, et quand les conservateurs en font la promotion, ils ont raison, tout comme quand ils proposent de dégraisser l'État de manière significative, ils ont raison. Moi, quand Duhem a proposé avec Pouliot de dire qu'il faut sérieusement couper dans l'État québécois, je ne peux qu'applaudir parce que ça nous force à penser autrement qu'en dans les catégories de la technocratie, de la grosse machine qui est irréformable fondamentalement. J'aimerais seulement qu'il n'oublie pas qu'une chose, c'est que s'il y a trop d'États au Québec, c'est parce qu'il y en a deux. Ça, je suis content que tu parles de ça. Donc, est-ce à dire que PSPP va devoir parler de rigueur? Donc, l'agenda de rigueur économique
de par le dernier rapport de la vérificatrice générale, nous impose une réalité. Ça, c'est comme la gravité, mon cher Mathieu. Tu peux pas y échapper. Tu as beau sauter 4 pieds dans les airs, tu retombes sur le plancher. C'est comme ça. Il y a une réalité qui est non seulement bancaire, mais c'est une réalité qui est essentielle. Tu dois la respecter, la réalité économique. Est-ce à dire que le PQ devra prendre ses distances du credo social-démocrate, qui est inscrit d'ailleurs dans le programme? Ben moi, je crois que c'est déjà la prise de distance est déjà prise. Je te donne 2 exemples. Quand PSPP a été devant la Chambre de commerce de Montréal, et puis c'est à Montréal ça, puis il a dit globalement, les subventions aux entreprises, là, c'est terminé cette politique-là. On va miser sur une politique où on va simplifier la vie, on va faire tomber des règlements abusifs, on va baisser les impôts des entreprises, mais cela dit, la politique de subvention généralisée style caquiste, ça peut plus tenir. Quand il dit, était-ce hier ou avant-hier, qu'il veut faire tomber Santé Québec, mais c'est le simple bon sens que de dire cela. Il nous dit, on a créé une structure qui a dédoublé le ministère de la Santé, puis qui, dans les faits, alourdit bureaucratiquement l'État. Moi, j'ai l'impression que PSPP, en la matière, a déjà amorcé son virage réaliste en matière économique. Et de ce point de vue, il n'est pas... c'est pas le même discours que Duhem, bien évidemment, on s'entend. Mais il n'est plus du tout dans la culture que j'ai connue au Parti québécois, du tout à l'État systématique, de l'État interventionniste dans tous les domaines. Quoi qu'il en coûte, comme on dit en France, là. Oui, c'est ça. Donc, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Je pense que PSPP, pour eux, si on regarde un peu son parcours, c'est un social-démocrate à la Scandinave. Donc, globalement, c'est un social-démocrate qui considère que la condition pour avoir un État social efficace, c'est d'avoir des finances publiques qui se tiennent, une économie dynamique et aussi, par ailleurs, stopper l'immigration massive. Parce que si vous avez une immigration massive, vous n'aurez pas d'État social qui va fonctionner. Exact. Donc, on est dans une logique qui se tient et de ce point de vue, Duhem et PSPP à Québec, à tout le moins, et ailleurs qu'à Québec, s'adressent aux mêmes électeurs, quelquefois. Pas systématiquement, mais ils reconnaissent qu'il y a un électorat, on pourrait dire, de centre-droit qui existe au Québec et qui a besoin d'être représenté dans le mouvement nationaliste. Je note d'ailleurs qu'il a été capable de débaucher un de tes collègues, si je ne me trompe pas, qui a rejoint le Parti québécois. Il sera difficile de dire que le Parti québécois n'a pas de représentant de la droite économique dans ses rangs. Et ça sera difficile de dire que Radio X est mur à mur conservateur. On le connaît assez. Mais je suis absolument d'accord. Moi, j'ai toujours dit que tous ceux qui diabolisent Radio X font des conneries. C'est complètement absurde. Et je constate qu'aujourd'hui, parmi les éléments conservateurs ou appelons de droite, entre guillemets, à Radio X, il y a des souverainistes comme des fédéralistes et des autonomistes. Et je suis heureux de voir que les indépendantistes se manifestent. Mais il n'est pas venu piger dans notre gueule plus à droite, disons-le. Oui, il est centre. Moi, si je peux me permettre, il n'y a pas une tête de gauchiste non plus. Okay. Mais ça, tu ne l'as pas vu avec son vrai linge. Dernière question. L'hymne national. Avoue que tu t'es dit, wow, ça, c'en est une bonne. J'ai pensé à toi quand Duhem m'a dit, il nous faut une hymne nationale. Même moi, j'ai été quasiment plus dévissé par ça que par le départ de Gary Epi. T'en dis quoi pour terminer? Franchement, mon hymne national, je suis pas contre. Moi, j'aimerais juste rappeler qu'à l'origine, on en avait un. C'était le Haut-Canada. Il nous a été volé par le Canada. Oui, c'est basé aussi. Ben oui, puis quand ma mère était jeune, elle allait chanter le Haut-Canada devant les Anglais pas loin de chez elle, parce que c'était une manière de les défier, si je peux me permettre. Donc, vieux souvenir. Ensuite, les Québécois ont adopté une forme de genre du pays qui leur servait d'hymne national temporaire pendant un temps. Je suis pas contre du tout. Un Québec indépendant, on va avoir besoin d'un hymne national. Par ailleurs, donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que Duhem, en ce moment, est en train de récupérer la part autonomiste que la CAQ est en train de renier, ce qui est une bonne chose pour lui. Permets-moi de compléter néanmoins avec une dernière remarque. Geneviève Peterson, la nouvelle candidate vedette de la CAQ. Geneviève Peterson qui dit qu'au Québec, il y a du privilège blanc. Qu'au Québec, fondamentalement, il est légitime d'exclure les hommes blancs de certains emplois au nom de la diversité. Geneviève Peterson qui disait que Samuel Paty s'est fait décapiter en France, en partie parce que c'est un pays qui était sous le signe de la montée de la droite et puis pays post-colonial, donc une forme de revanche sociale qui se joue, puis à terme, ça aboutit au terrorisme qu'elle condamne, mais qu'elle expliquait un peu trop aisément, à mon avis. Geneviève Peterson qui croit que le racisme systémique existe. Geneviève Peterson qui considère que le Québec, sous la CAQ, vivait une forme de dictature identitaire sous le signe de l'unicité blanche. J'aimerais savoir si la CAQ demain, c'est Guillaume Rousseau, Simon-Jeanin Barrette ou Geneviève Peterson. Chose certaine, la candidate du jour ne semble pas causer problème à Mme Fréchette avec ses déclarations. Merci beaucoup. Et ta journée ne fait que commencer, quoi. Il te reste de l'énergie, là. Oui, il n'y a aucun problème. C'est une excellente journée. Merci. Salut, bye. Bye.